Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui nous allons faire une écharpe. C'est une écharpe qui est plutôt originale puisqu'elle est tricotée en côte 2-2, elle est reprise sur les côtés en côte 1-1 et enfin elle est finalisée avec des franges. Donc c'est une création de ma part, elle sort de mon imagination, elle est très chaude et très confortable pour l'hiver. Mais avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Christelle, j'aime coudre, tricoter et crocheter et j'aime faire mes propres créations. Alors si comme moi tu aimes l'originalité, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence. Pour faire votre écharpe, vous aurez besoin d'un ciseau, d'un crochet, peu importe la taille, d'un mètre ou d'une petite règle. Vous aurez besoin d'aiguilles circulaires en taille 4 ou en taille 5 et évidemment la laine que vous aurez choisie. Pour ma part, j'ai utilisé donc la laine de la marque Katia. Donc c'est une laine qui est plutôt douce, on voit que c'est vraiment de la bonne qualité. Elle est composée de 52% de laine, 45% d'acrylique et 3% de polyester. Et elle se tricote avec des aiguilles 3,5-4. Et passons à la réalisation. Pour commencer, prendre une marge d'environ 30 cm de laine pour monter les mailles. Puis montez 32 mailles sur votre aiguille. Une fois vos mailles toutes montées, tricotez votre rang en mailles endroit. Commencez chacun de vos rangs par une maille lisière. C'est une maille non tricotée. Celles-ci vont former comme des mailles chaînettes sur les côtés de votre écharpe. Pour le deuxième rang, commencez par une maille lisière et tout le reste du rang en maille envers. Pour votre troisième rang, vous allez tricoter en 2-2. Pour commencer, montez votre maille lisière suivie d'une maille endroit, puis de 2 mailles envers, 2 mailles endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Pour le rang 4, faites glisser la maille lisière et tricotez les mailles comme elles se présentent. La première devrait être en maille endroit, suivie de 2 mailles envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Pour les rangs suivants, il faudra reproduire le rang 3 et le rang 4 jusqu'à la longueur que vous désirez pour votre écharpe. Et voici le travail après quelques heures de tricot devant mes séries préférées. J'ai la longueur que je souhaitais et qui me plaît. Je vais dorénavant fermer toutes les mailles. Pour ce faire, vous allez tricoter la première maille en maille endroit. Puis la seconde également. Et vous allez récupérer la première maille avec l'aiguille pour la faire passer sur la seconde afin de fermer les mailles. Enfin, reproduisez la même chose jusqu'à qu'il vous reste qu'une maille.
Pour bloquer votre laine, tirez votre fil à l'aide de l'aiguille afin de former une boucle. Coupez le fil de votre laine et faites un nœud. J'ai fait un côté avant que vous puissiez voir le résultat obtenu. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez utiliser des laines de couleur unie et selon les goûts, changer les couleurs des côtés et des franges. Pour faire les côtés de votre écharpe, il va falloir récupérer les mailles chaînettes qui se sont formées. Pour ce faire, vous allez prendre d'une main votre laine et de l'autre votre aiguille circulaire et vous allez venir chercher votre fil avec l'aiguille afin de former les mailles. Continuez ainsi jusqu'à la fin de votre écharpe. Pour le deuxième rang, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, en maille envers. Pour le troisième rang, commencez par une maille lisière, puis une maille envers, et une maille en droit, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Si vous êtes perdu dans vos mailles, vous pouvez vous repérer en regardant les précédentes. Lorsque le fil est devant, c'est une maille envers, et lorsqu'il est de travers, c'est une maille en droit. Pour le cinquième et le sixième rang, reproduisez la même chose que le rang 3 et 4. Pour le septième rang, nous allons procéder à la fermeture des mailles. Pour ce faire, vous allez tricoter une maille en droit, puis vous allez enrouler votre fil sur l'aiguille comme pour former une nouvelle maille et tricoter la maille suivante en maille en droit. Enfin, vous allez récupérer la maille du milieu pour la faire passer devant et vous allez reproduire la même chose sur la première maille que vous avez montée. Enfin, continuez ainsi jusqu'à qu'il vous reste plus qu'une maille. Comme pour tout à l'heure, venez former une boucle, coupez votre fil et enfin, faites un nœud. Pour faire les franges, vous aurez besoin du crochet et du mètre. Commencez par mesurer 15 cm de fil et repliez-le afin de former plusieurs fils de la même longueur. Coupez tous les bouts. Prendre 3 brins et à l'aide de votre crochet, venez attraper et tirer vos 3 brins de fil dans les mailles de fermeture.
égalisez la longueur et faites un nœud. Reproduisez la même chose jusqu'à ce que le côté soit rempli. Et voilà, j'espère que ton écharpe te plaît. J'aimerais beaucoup voir des photos de vos écharpes. S'il est possible de me l'envoyer dans les commentaires, ça serait vraiment super. En tout cas, j'ai hâte de voir vos résultats, vos écharpes qui sont terminées. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles créations.